C'est ça, voilà. Je suis un peu dans une cathédrale, mais si vous fermez les yeux, vous pouvez imaginer la cathédrale. Mais non, notre chapelle a été construite dans les années 60, donc elle n'est pas signée comme une cathédrale. J'ai un petit sondage pour vous. Quel est l'objet que vous perdez le plus? Moi, j'en ai quelques-uns. Les clés. L'oreille, voilà. Les clés, voilà. Moi aussi, mes clés. Quelqu'un d'autre? La patience. La patience. Elle est pas mal ça. La patience, les cheveux. On perd les cheveux aussi beaucoup. Il y en a, ils sont plus en avance que d'autres. C'est trop dur. Alors, qu'est-ce qu'on perd d'autre? Qu'est-ce qu'on perd? Non, les clés. Ça, là, déjà. Le café. Notre temps. Ah, ça, c'est vrai. On perd notre temps. On perd notre temps. Le portefeuille. Il faut savoir quelque chose sur moi, c'est que moi, je suis un professionnel de perdre des choses. Mais François, il parlait d'angoisse. Qu'on perd quelque chose, je pense qu'on a tous déjà perdu nos clés ou quelque chose. Et on a aussi cette angoisse. Oh, elles sont où mes clés? Je pense que la phrase que je dis le plus à ma femme, c'est où est, et quelque chose à suivre. Mais je pense que c'est la phrase que je dois dire le plus quand j'arrive à la maison. Je perds mes écouteurs aussi. Maintenant, Apple, ils ont eu la bonne idée d'inventer des écouteurs sans fil. Pour moi, c'est un cauchemar. Parce que je peux perdre trois choses maintenant, l'écouteur droit, l'écouteur gauche et la boîte. Donc, c'est terrible. Mais vous savez, moi, je perds tellement de choses que j'ai plus cette angoisse de ne pas trouver. Parce que je suis tellement habitué à perdre le truc, c'est un jour je vais le trouver. Je sais que ça va réapparaître. Je ne sais pas où, mais je sais que je vais le retrouver. Ça marche avec les enfants? Alors avec les enfants, non, ça marche pas. Même 10 secondes, quand tu ne sais pas où elle est, c'est compliqué. Donc, des fois, on aimerait bien les perdre, surtout la nuit. Là, je pense qu'il y a certains parents qui savent de quoi je parle. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on passe notre vie à chercher beaucoup de choses. Et on cherche. Bon, nous, on a vécu quelque chose de tragique avec Samy et HLN. On rentrait de Paris. Et il était 2h du matin à peu près, dimanche dernier. Et puis, on arrive sur le grand viaduc de Dinan. Et puis, on voit quelqu'un avec un escabeau. On trouvait ça un petit peu particulier. Donc on avance avec la voiture et puis on se dit tiens, un escabeau c'est quand même bizarre à 2h du matin, on fait demi-tour, on baisse la vitre, on essaie d'interpeller cette personne-là et elle nous a même pas regardé, elle était avec une capuche, elle ne nous regardait pas et puis elle partait. Donc nous, bon, on s'est dit voilà, on peut rien faire de plus quoi. Et puis le temps que je fasse demi-tour, elle était revenue à sa position initiale, elle a installé l'escabeau, donc j'ai klaxonné, on a accéléré, on a crié par la fenêtre. Et cette personne, elle a sauté comme si on sautait, comme moi je descends les marches. Il n'y a eu aucune hésitation dans son geste, à aucun moment elle a douté de son geste. Elle est passée par-dessus et voilà, on n'a rien pu faire pour l'arrêter. Et je pense que dans notre quête de chercher des choses, des fois on arrive tellement désespéré, on ne trouve pas. On ne trouve plus. Et il y a des personnes qui sont tellement désespérées, en plus là c'est la période des fêtes, et c'est la période justement où les gens sont le plus désespérés. Vous savez que c'est cette période-là que toutes les décisions qu'on a prises au 1er janvier, on arrête de les faire. C'est déjà cette époque-là où toutes nos résolutions elles sont tombées à l'eau. Je pense que dans nos têtes ça nous fait mal. De voir que l'année elle a changé, mais nous, on continue d'être le même. On continue d'avoir nos défauts. Des fois on est tellement désespérés qu'on pense que la mort va nous libérer de quelque chose et on va pouvoir trouver quelque chose d'autre. Cette personne, bien sûr, je ne sais pas si elle était sauvée, je ne sais pas si elle était, si elle connaissait le Seigneur, je ne sais pas aujourd'hui, elle va passer son éternité, mais c'est vrai que ça a été dur. Ça a été dur de voir une personne comme ça se jeter totalement dans le vide. Merci Seigneur, Emma dormait, donc elle n'a pas du tout assisté à la scène, mais c'était très particulier. Et puis, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la recherche, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le désespoir. Quelles sont les choses qui me désespèrent au point qui pourraient m'amener à prendre une telle décision? Et je voudrais qu'on lise ce matin, on va lire simplement 7 versets en Luc 15, et versets 1 à 7. Et ça dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise... je ne sais pas si vous avez ouvert vos Bibles. Donc Luc 15, chapitre 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie
et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qu'on a besoin, qui n'ont besoin de repentance. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce et ta miséricorde que tu nous donnes jour après jour. Seigneur, je te prie vraiment que, à travers ces 7 versets, Seigneur, tu puisses parler à nos cœurs, que vraiment ce matin tu puisses nous enseigner le message que tu veux nous transmettre, Seigneur. Ouvre notre cœur, Seigneur, ouvre notre entendement à ta parole. En ton nom, ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et alors moi, c'est une parabole sur laquelle j'ai beaucoup médité, parce qu'une première chose qui m'a interpellé dans ce verset, c'est la préoccupation du berger pour une brebis par rapport à 99 autres. Et moi, il m'est arrivé quelque chose d'assez fort en Argentine. En Argentine, on sortait beaucoup prêcher l'évangile dans la rue, et notamment dans des marchés. Et on se retrouvait des fois dans des marchés qui étaient un petit peu typés, et on s'est retrouvé là, pour le coup, c'était un marché bolivien. Et il se trouve que les Boliviens, c'est des gens qui sont plutôt très croyants, mais par contre, eux, c'est que les œuvres. Donc tu lui demandes comment tu peux être sauvé, il va dire aller à l'église, prier, ouvrir sa Bible, voilà. Lui, eux, ils sont que là-dessus. Et à un moment donné, on parlait à des gens, et à un moment donné, j'en ai eu tellement marre de répéter les mêmes trucs que ça m'a gonflé. Et en fait, j'étais avec un ami à moi, parce qu'on était par binôme, et je lui dis, Marc, on répète 15 fois les mêmes trucs, à chercher ces gens en fait qui ne veulent même pas nous entendre et tout ça, et qui nous, quelque part, qui nous remballent à chaque fois. Et franchement, je lui ai dit, j'en ai marre de faire ça. Et une chose que je me suis rendu compte, juste après avoir eu cette frustration ou m'être énervé, la chose qui m'a interpellé, c'est mon manque d'amour pour les personnes qui sont perdues. J'ai vraiment réalisé que, en fait, j'étais pas vraiment assez intéressé par ces personnes. J'avais un grand manque d'amour. Parce qu'au final, ce sont des personnes qui sont perdues. C'est des personnes qui pensent qu'ils vont être sauvées par les œuvres. Et nous tous ici, qui nous plongeons dans les Écritures, on sait très bien que la Bible dit que ce n'est pas par nos œuvres, mais par la foi que nous sommes sauvés. C'est un don de Dieu, la grâce de Dieu. Et c'est seulement par sa grâce que nous sommes sauvés, pas par les choses que nous accomplissons. Et on sait ce message, et on doit l'annoncer. On doit faire partie tous ensemble de la grande cause. Cette grande cause, annoncer la bonne nouvelle. Faire des disciples qui font des disciples. Ça, c'est notre mission. C'est la mission de l'église de Québec. C'est notre mission comme chrétiens. Faire des disciples qui font des disciples. Former des gens. Et des fois, les barrières qu'on a, ça peut être le manque d'amour. Moi, ça a été une barrière pendant longtemps. J'en avais marre d'avoir des gens qui allaient me rembarrer, qui allaient me dire des choses, alors que, dans le fond, ce sont des gens qui sont perdus. Comme cette brebis qui était désemparée, comme cette personne qui malheureusement qui a fait ce geste irréparable, mais ce sont des gens qui sont perdus. Une première des choses qui m'a marqué dans ce passage, c'est l'attitude de Jésus aux 2 premiers versets et l'attitude des pharisiens. Il dit: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Alors les publicains, je pense qu'on sait tous ici qui ce sont les gens qui collectaient les impôts pendant le temps du peuple juif. Alors souvent c'était justement des juifs qui collectaient les impôts pour les Romains. Donc c'était des gens que le peuple juif ne pouvait pas les voir, ne les aimait pas. D'ailleurs, ils avaient une mauvaise réputation, à juste titre, parce qu'il y avait l'impôt romain, mais eux, ils avaient le droit de prendre plus. Par exemple, il y a un camion qui passait de marchandises, de denrées, il était tout au sol, il inspectait, et en fait, il allait prendre ce qui revenait aux Romains, mais il allait prendre ce que lui, il avait aussi envie de prendre. Donc forcément, le peuple juif, déjà qu'il est considéré comme des traîtres, parce qu'ils servaient le peuple romain, mais en plus de ça, il leur récupérait leur propre profit. Ils volaient littéralement de l'argent aux gens. Donc forcément, un publicain, c'est quelqu'un qui n'est pas aimé par les Juifs. C'est quelqu'un avec qui tu n'as pas envie d'être. Et on voit que ces gens-là, et les gens de mauvaise vie, et souvent ce qui est assez intéressant de voir, c'est que les publicains, ils sont souvent nommés avec les prostituées aussi. Et ils sont toujours nommés avec les pires personnes qu'on pourrait trouver sur cette terre, ou qu'on considère en tout cas dans notre société. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient envie? Ils avaient envie d'être Jésus pour l'entendre. Moi, ça me marque énormément. Parce que la première des choses
sur lequel aussi je me suis confronté, c'est de me dire pourquoi je m'approche de Jésus. Pourquoi j'ai envie d'entendre Jésus? Est-ce que j'ai envie d'entendre Jésus pour que lui me donne des choses, ou j'ai vraiment envie d'entendre Jésus justement juste pour écouter ses paroles, pour boire ses paroles? Eux, ils voulaient être avec lui. Parce que bien sûr, on sait tous, cette foule qui suivait Jésus, il y en a beaucoup, c'était seulement par pur bénéfice, parce qu'ils voulaient manger gratuitement, parce qu'ils voulaient boire, parce qu'ils voulaient être bien, ils cherchaient le bénéfice. Mais ces gens-là, de mauvaise vie, ils les suivaient pour écouter Jésus. Et les pharisiens, forcément, ils ne pouvaient pas condamner Jésus parce qu'il prêchait la parole. Mais pourquoi? Parce qu'il mange avec eux. C'est la seule chose qu'ils ont réussi à trouver. Ils ont dit, ah, ils regardent avec qui ils mangent. Et ça, c'est l'attitude des pharisiens. Jésus, moi, ce qui me bluffe toujours dans son attitude à Jésus, c'est l'intentionnalité avec laquelle il fait les choses. C'est-à-dire que là, il a vu ces gens qui s'approchent de lui, il en a profité pour pouvoir discuter avec lui. L'intentionnalité, ça me fait penser à Zachée aussi. Il était en haut de son arbre, et Zachée, Jésus, il passe, il lève les yeux, il dit, viens, je vais manger chez toi. L'intentionnalité de Jésus. Personne allait s'attendre qu'il allait lever les yeux et qu'il allait aller manger dans la maison de Zachée. Et ici, c'est la même chose. Personne n'allait s'attendre que tous ces gens qui s'approchaient de lui disent, non, venez manger. Nous, souvent, on est très souvent comme les pharisiens. On sert le Seigneur avec un sac de pierre, avec un sac de tradition, qui nous freine et qui nous empêche justement d'annoncer la parole. Donc, des fois, on s'imagine que servir la parole, c'est que dans un seul cadre. Mais le Seigneur, il nous a fait tous différents. Moi, j'aime ce verset qui nous dit que nous sommes son ouvrage. Et ici, son ouvrage, c'est une œuvre d'art. Nous sommes uniques. Et le Seigneur, il nous a donné à tous la possibilité d'annoncer l'Évangile avec ta personnalité, avec votre personnalité, avec la façon dont vous êtes. Vous êtes timide? Pas de souci, le Seigneur il a dit ça pour sa gloire, pour que vous puissiez annoncer l'Évangile. Et la deuxième chose qui m'a interpellé, c'est que je me dis, qui sont les gens qui sont autour de moi? Le cercle d'amis. Qui sont les personnes qui sont autour de moi et qui s'approchent pour entendre la parole? Est-ce que vraiment autour de moi, j'ai cette intentionnalité de Jésus-Christ, d'avoir cet entourage pour pouvoir annoncer la parole de Dieu, pour pouvoir partager la parole de Dieu? Donc ces pharisiens, ils ont trouvé le seul moyen juste de l'accuser et de lui dire, vous mangez avec eux. Forcément, pour les pharisiens, dans la tête des pharisiens, Jésus-Christ était un homme qui connaissait la parole de Dieu. Donc pour eux, ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils pouvaient s'assembler avec de telles personnes. Je pense qu'il y a des limites aussi. Je pense qu'il faut aussi faire attention, bien sûr. La question, c'est toujours qui a le plus d'influence sur toi. Je peux m'approcher des gens comme ça si je suis en Christ, si je suis bien positionné en Christ, et je sais pourquoi je vais vers ces gens. Si je vais vers ces gens de mauvaise vie avec une autre intention que leur annoncer le message, c'est là où il faut faire attention. Mais cherchons vraiment à l'intentionnalité dans la relation. Ce qu'on appelle l'évangélisation de relationnel. Connaître les gens. Parce que je pense que c'est pas bon non plus d'annoncer le message et après oublier la personne. L'évangélisation relationnelle. Annoncer, montrer, marquer la différence avec mes mots, mais aussi avec mon attitude. Et on continue au verset 4, il va leur dire cette parabole aux pharisiens. Lequel d'entre vous, s'il y a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller les chercher, pour aller à la recherche de celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Je voudrais simplement qu'on se mette un peu à la place des pharisiens quand ils entendent ces mots-là. Les pharisiens qui se considéraient comme le meilleur de la société, des gens éduqués devant Dieu, qui connaissaient la loi, qui vivaient justement cette loi. Jésus il est en train de les comparer à des bergers. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on a dit les bergers à Noël, mais les bergers c'était les gens les plus bas dans la société. C'était les personnes que leur témoignage ne valait rien, parce qu'on ne les considérait pas dans la société. C'était des nomades et ils vivaient en dehors de la société. Donc Jésus il est en train de comparer les pharisiens aux bergers. C'était une mécanique difficile dans la tête du pharisien de se dire ah ben attends, moi je connais la loi et Jésus est en train de me comparer au berger, une personne que son témoignage ne compte même pas. Donc moi ça m'a frappé, ça m'a bluffé le fait que Jésus les amène à penser à comment ils devaient penser sur eux-mêmes. Donc en premier il critique Jésus parce qu'il vient avec ces personnes de mauvaise vie. Et je pense que Jésus il voulait surtout les interpeller sur comment moi je me considère. Comment moi je me considère? Parce que moi je me considère comme meilleur.
Non, moi je suis quand même, moi je suis bon, moi je suis une bonne personne. Et Jésus-Christ, il est en train un petit peu les faire un peu toucher, remettre les pieds sur terre, hein, comme on dit. Il les compare avec des perches. Ce premier choc que ça a dû être pour eux d'entendre ces mots. Cette mécanique pour eux. D'ailleurs, tout ce chapitre, le verset 15, il est centré sur la même chose, sur la joie de retrouver quelque chose. Hein, donc on a la parabole de la brebis, donc le berger qui retrouve la brebis. On a ensuite la femme qui retrouve la pièce, et ensuite on a la parabole du fils prodigue, qui est bien sûr une des plus belles paraboles, où il y a le plus détaillé, il y a le plus de personnages. Et donc c'est bien sûr une parabole qui est maintes et maintes fois reprise. Donc elle est toujours centrée sur cette même chose, et on va découvrir quelle est vraiment l'essence de ces trois paraboles. Mais la première chose qu'on a vu, c'est quel est mon entourage, avec quelle intentionnalité je vais vers mon entourage qui ne connaissent pas le Seigneur. Et la deuxième, c'est comment je me considère. Je pense qu'il y a toujours un danger, et la Bible nous rappelle cela, non? Nous rappelle que celui qui pense être ferme, qui ne regarde à ne pas tomber. Il y a toujours un danger quand je me considère plus grand que l'autre. Parce que j'estime que cette personne elle est plus pécheur que moi. Il y a toujours ce grand danger de se considérer supérieur. Et d'ailleurs, quand on parle de Zachée, il y a cette magnifique image de Zachée qui était un chef d'ailleurs des publicains qu'on disait tout à l'heure. Jésus leur regarde vers le haut. C'est pas le contraire normalement. Pas Zachée qui devrait être en bas et qui regarde Jésus en haut. Non, Jésus, il lève les yeux vers lui. Quelle humilité. Quelle humilité toujours de Jésus. Ça me le fera toujours. Mais comment je me considère? Est-ce que vraiment je me considère comme la meilleure personne? Je pense qu'il y a aussi un danger à se considérer comme la personne la plus basse. Les amis, sur le thème du péché face au Seigneur, le Seigneur nous regarde tous avec les mêmes yeux. Et Sergueï a prié dans sa prière, a mentionné le sang de Jésus. Il nous voit seulement couverts, effacés grâce au sang de Jésus. On est tous égaux. On est tous égaux, on est tous les mêmes. Jésus-Christ, il nous voit tous avec le même yeux, avec nos péchés effacés. Effacés. Et moi, je me rappelle donc quand j'étais en Ukraine, je crois que j'ai déjà cité cette anecdote, mais il y avait le directeur là-bas, il y a quelqu'un qui lui a posé la question lors d'un Zoom, il lui a dit, écoute, si tu avais un fusil, et que dans ta lunette, tu avais la tête de Poutine, est-ce que tu tirerais? Il lui a dit. Et du coup, bon, forcément la question est très particulière, et puis il a réfléchi, il a dit, tu sais, Poutine, son plus grand problème, c'est pas le fait de faire face à la guerre politique. C'est pas ça son plus grand problème, c'est son péché. Moi, Poutine, je ne vais pas lui mettre une balle, je voudrais lui prêcher l'évangile. Je voudrais lui annoncer la parole de Dieu, parce que c'est la seule chose qui change profondément. Et c'est la seule solution de ce monde, la solution qu'on a, c'est Jésus-Christ face au péché. Et ça m'a interpellé, parce que je l'ai imaginé qu'il allait dire oui. Mais ça m'a interpellé cette réponse. Et ça m'a fait penser justement à ces grades que nous, dans notre système, dans le système dans lequel on vit, dans notre société, où on met des grades avec des choses qu'on considère qu'il n'y a plus d'importance ou pas, mais le péché reste un péché. Un péché reste un péché. Et je pense que c'est important de considérer, on a parlé de la crainte de Dieu, on a parlé bien sûr, craindre le Seigneur, respecter sa loi, respecter ce que Dieu veut et la façon dans laquelle il veut que je vive, ça c'est la chose la plus importante. Craindre non par peur, mais par révérence au Seigneur. Comprendre que la crainte de Dieu, c'est la seule chose qui va m'amener à rester sous son aile. Et on continue dans le passage, et lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller les chercher? J'ai déjà lu, c'est le verset 4, pour qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et lui dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ça peut interpeller, il dit, bon, écoute, si tu en as encore 99, pourquoi s'embêter en chercher une? Mais bien sûr que pour un berger, une brebis, ça représentait de l'argent, ça représentait, c'était son gagne-pain, ça représentait énormément de choses. Donc, quand on parle des voisins qui se réjouissent, dans un petit village de bergers, s'il y a une brebis qui est perdue, ils vont tous ensemble chercher la brebis. Et ils se réjouissent tous ensemble quand ils l'ont trouvée. Ce qu'il faut même aussi se projeter, c'est sur aussi le fait qu'un berger, quand il a perdu une brebis, il va la chercher. Même si c'est un animal qui l'a mangé, s'il doit revenir avec la patte dans la main, il va revenir avec la patte dans la main de sa brebis, parce qu'il doit retrouver sa brebis. Son troupeau, c'est sa responsabilité. Le fait qu'il manque une brebis,
c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est son travail. Son travail, c'est de garder son troupeau. Et du coup, il y a ce côté-là par rapport au berger, mais du côté de la brebis, il faut savoir qu'une brebis, c'est un des seuls animaux qui est incapable de retrouver son chemin. Incapable de revenir. Une brebis, si ça tombe, ça meurt. Si ça se couche, ils sont incapables de se relever par eux-mêmes. Donc il faut que le berger les prenne et les remette sur ses pattes. Donc il faut considérer aussi que, on va dire en Israël, là où ils sont, vous savez qu'une brebis c'est blanc et quand ça se salit, ça devient un peu gris et c'était plein de rochers partout. Impossible de voir une brebis au milieu des rochers. Impossible. Une brebis aussi, c'est quelque chose aussi qui est très très craintif. Il y a quelques années en arrière, on avait fait une vidéo, je ne sais plus quel est le thème du camp, mais je me rappelle qu'on avait fait un berger. Enfin, c'était David d'ailleurs. Je ne sais plus en quel contexte on avait fait ça. Et on était allé, on avait appelé un éleveur à côté un berger justement, et on lui avait demandé si on pouvait rentrer dans le champ. J'ai jamais vu des animaux si apeurés de ma vie. C'est-à-dire que quand on regardait la vidéo, on voyait les brebis qui couraient partout. Elles avaient tellement peur de nous, mais c'était incroyable. Elles couraient dans tous les sens. Et le troupeau, il allait d'un endroit à l'autre, et du coup, au moment où le berger nous a dit écoutez, je pense qu'il faut arrêter. Elles ont trop peur, elles sont trop craintives. Donc, et quand on réfléchit justement et qu'on médite un peu sur ce côté berger, sur ce côté pêcheur, cette brebis perdue qui est incapable de retrouver son chemin, cette brebis, c'est un pêcheur. Un pêcheur, il est incapable, de par lui-même, de trouver la solution. Il a besoin de ce berger qui avance et qui nous cherche. Et Jésus-Christ, il nous cherche, désespérément. Désespérément et sans relâche. Il est là et il nous cherche. Ah, ça, c'est quand je prêche, ça se coupe toujours avec le Seigneur, il nous cherche, sans relâche. Sans relâche, et tant qu'il ne nous a pas trouvés, il continue à nous chercher. Et une brebis, comme pour ce berger, c'est important. Jésus-Christ, il serait mort, s'il y avait un seul homme à sauver sur cette terre, il serait mort à la croix pour cette seule personne. Je pense que ça montre aussi la valeur que moi j'ai à ses yeux. Combien Jésus-Christ il m'aime. Combien Jésus-Christ il veut passer du temps avec moi, il me cherche. Et j'ai eu une image il n'y a pas longtemps qui m'a beaucoup fait du bien, qui m'a beaucoup parlé. C'est cette main tendue de Jésus. En fait, souvent on pense que c'est nous qui attrapons sa main. Mais c'est pas vrai. C'est Jésus qui attrape ma main et qui me garde. Et en fait, si je peux tenir proche de Jésus-Christ, c'est pas parce que c'est moi qui le tiens, mais c'est parce que c'est lui qui me tient. Et de sa main, je sortirai pas. De sa main, je sortirai pas. Alors, je ne sais pas, bien sûr, on ne se connaît pas tous très très bien. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans vos vies, mais sachez que Jésus-Christ, il est là. Et qui vous cherche et qui veut attraper votre main et qui veut vous tirer de là où vous êtes. Et vous savez quoi, même si vous êtes lourd, moi je ne sais pas si je me retrouve sur ses épaules, si je lui tasserai quelques vertèbres, mais là il lui dit, dans le passage il lui a mis sur ses épaules avec joie. Avec joie, le Seigneur il est heureux de nous trouver, de nous porter jusqu'à ce troupeau, jusqu'à nous ramener à la maison, avec lui sur ses épaules, et il le fait avec joie. Pour lui, ce n'est pas une souffrance de nous amener, ce n'est pas une souffrance. Il n'est pas limité par ça. Et il avance, et il arrive, justement, il se réjouit. Il se réjouit. Et au verset 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors moi, c'est un passage où j'ai cru longtemps que ces personnes qu'on parlait de ces 99 autres brebis justes, je pensais que c'était des chrétiens. Je pensais que c'était des personnes, c'était le reste de l'Église en fait. Ils n'ont pas besoin de repentance, parce que dans ma tête, je pensais qu'ils avaient déjà demandé pardon. Mais là, ce qu'il faut voir dans ces 99 autres brebis, c'est ces personnes qui pensent être justes. Parce que, encore une fois, il faut penser qu'il parle aux pharisiens. Il s'adresse aux pharisiens, à ces hommes qui pensaient qu'ils étaient meilleurs que ces publicains, qui étaient meilleurs que les bergers. Et là, il est en train de leur dire, vous pensez que vous n'avez pas besoin de repentance. Mais nous avons tous besoin de repentance. On a tous besoin de se repentir, de venir au pied du Seigneur. Alors, c'est pas comme avant, hein, on a vu avec les gars il y a peu longtemps l'expiation du péché pendant le temps d'Israël. Le peuple d'Israël, il devait venir faire un sacrifice
voulez le faire avec foi pour que ce sacrifice soit accepté par Dieu, on n'a plus besoin de venir et sacrifier. On est invité aujourd'hui à la repentance. On va dire Seigneur, pardon parce que j'ai péché. C'est une invitation aujourd'hui, la repentance. Mais ces 99 autres justes, c'est ces personnes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin du pardon de ces péchés. Que ce qu'ils font, c'est assez. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que dans la vie chrétienne, on n'en fait jamais assez. On a toujours quelque chose de plus à faire parce qu'on ne sera jamais parfait. Donc on a toujours à chercher à être un peu plus à l'image de Dieu. On a toujours à chercher à être un petit peu plus comme Jésus-Christ. On a toujours à chercher à montrer l'exemple un petit peu plus chaque jour. Et le Seigneur, au départ, dans ma vie, il y allait au marteau au burin. Petit à petit, il avance, c'était un peu plus au scalpel. Même si de temps en temps, il doit quand même mettre un coup de marteau, parce que j'ai la tête dure. Mais le Seigneur, il veut toujours nous affiner, nous faire de plus en plus à son image, et comme lui, il veut nous faire. Le Seigneur, il ne veut pas changer notre personnalité. Le Seigneur, il veut changer notre caractère. Il veut qu'on ait son caractère à travers l'Esprit Saint. Et dans ces trois paraboles, c'est toujours la même chose. C'est la joie de Dieu pour le pécheur repenti à travers l'œuvre du Saint-Esprit. On a cette brebis. Dans l'autre, on a cette pièce qui est retrouvée. Cette joie, dans la parabole du fils prodigue, on a ce fils qui est retrouvé. On a cette joie de Dieu pour la personne repentie. Et moi, ce qui m'a le plus bouleversé quand j'ai fait cette étude, c'est le fait de me dire le Seigneur. Des fois, on se projette un peu, on pense à nos parents terrestres ou à ce qu'on fait aussi avec nos enfants. Et des fois, on est content parce que nos enfants, ils réussissent des choses. Et c'est ça notre joie. Notre joie, en fait, c'est nos enfants qui arrivent à faire des choses. Et des fois, on reproduit ça un peu avec Dieu. Et on pense que parce qu'on est en train de faire quelque chose de bien, le Seigneur, il est content. Je pense qu'il y a une part de vérité. Mais la source de la joie du Seigneur, c'est ce pécheur qui est repenti. C'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es, qui est sa joie. Et c'était un bon rappel pour moi de me rappeler que le Seigneur, sa source de joie, c'est le fait que je demande pardon pour mes péchés. Qui je suis en Christ. Ça, c'est sa joie. Ça, c'est sa plus grande joie. Sa joie de dire, j'ai reconnu que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et moi, je me suis posé la question, du coup, quelle est la source de ma joie? Parce que ce chapitre 15, il parle bien de tout ça. Il parle de la source de ma joie. La source de la joie de Dieu. Moi, en réfléchissant, j'ai souvent confondu les bénédictions de Dieu avec la personne même de Dieu. Et je trouvais ma joie dans ce que Dieu pouvait accomplir à travers moi, à place de trouver ma joie dans l'essence même de qui est Dieu, la personne de Dieu. Et pour finir, François a partagé de prier pour un pasteur, et c'est important d'avoir un pasteur, mais il y a un seul vrai berger. Je pense au psaume 23. Et je voudrais simplement qu'on lise le psaume 23, peut-être certains le connaissent par cœur, et qui dit ceci: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige dans des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Amen. On a un seul berger, c'est la personne de Jésus. Et c'est ce berger-là qui jamais il va manquer en rien. Jamais il va nous décevoir. Et le berger, en tout cas la personne que nous devons suivre, c'est la personne qui suit ce berger. Si on suit quelqu'un qui ne suit pas le berger, il faut mieux partir. Mais soyons confiants qu'on a ce berger qui est là, qui est avec nous. Le problème, c'est comment moi je me considère. Est-ce que moi je me considère comme cette brebis ou comme ces 99 brebis qui ne pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance? Les amis, que vraiment on puisse cette semaine se concentrer sur la personne, sur l'essence même de Dieu. Et se dire que l'essence même de Dieu, c'est là où je dois puiser et je dois trouver ma paix. Dieu est la source de ma joie. Je crois que c'est une chanson. Hein. Mais Dieu est la source de ma joie. C'est de lui que viennent toutes les choses.
Merci beaucoup.